Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Oh bah dis donc, l'énergie qui vous accompagne les scorpions en cette semaine, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Et avec la grande prêtresse, j'ai la carte de la tour. D'accord, alors, pour moi, grande prêtresse et tour, une rupture est possible. Oui. Alors, rupture amoureuse, rupture professionnelle, amicale, vous voyez, adaptée à votre situation. Mais il y a clairement, pour moi, une rupture qui est possible. Avec la carte de la tour et la grande prêtresse. Ouais. En tout cas, il y a une période de changement qui est annoncée. La nécessité de vous mettre peut-être un peu en retrait pour faire certains deuils. Oh! Le pendu. Ouais. Ouais. Avec la carte du pendu, effectivement, on peut... ça bouge pas, ça n'avance pas. C'est quelque chose qui est en pause, quelque chose qui peut être suspendu. Complètement, ouais. Mais comme j'ai la... Pardon, je viens de renifler, c'était... Oh, c'était moche, hein. Je suis désolée. Mais comme je... alors, on va voir avec la guidance, hein. Je ne vais pas m'avancer non plus. Mais ouais. Il peut y avoir vraiment... Est-ce qu'il y a une période d'isolement qui est annoncée pour vous? Oh, mais regardez-moi ça. Et derrière, j'ai encore une majeure. J'ai cette carte de la lune. Période de repli, période de tristesse. Ou alors les choses... Avec la carte de la lune, on peut avoir des peurs. Ça peut être... Il y a des choses à clarifier aussi. Il y a des choses qui doivent être éclaircies pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Est-ce qu'on vous dit de prendre le taureau par les cornes, les scorpions? Allez, on va regarder. On va regarder. Pour les scorpions. La grande prêtresse, elle écoute ses ressentis, hein, elle écoute son intuition, hein, complètement. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une clé qui vous manque encore pour décoder complètement une situation? Allez, pour les scorpions, 1er au 7 avril. Scorpion, 1er au 7 avril. Oh, j'en ai beaucoup. Bon, je vais les prendre, je ne sais pas combien j'en ai, mais je les prends. Allez, ben, la lune revient. La lune et le monde. Oh, mais j'ai que des majeurs. La lune, le monde, l'ermite. Ah, roi de bâton. Ok. 10 de pentacle, reine d'épée et 6 d'épée. Je prends tout. Ok. En dos de paquet, j'ai le valet de coupe. Alors, je vais mettre ça un peu comme ça. Alors, le valet de coupe. Alors, valet de coupe et grande prêtresse, bien évidemment, ça peut vraiment parler de votre intuition. Hein. Ah, mais clairement, quoi. Oui. Oui. De toute façon, la grande prêtresse, c'est le silence qui offre les réponses. Vous voyez? C'est ça. Les réponses, elles sont en vous. C'est pour ça que vous faites appel à votre intuition avec la carte de la grande prêtresse. Et associée au valet de coupe, eh ben, votre intuition, votre sagesse intérieure vous guide vers quelque chose de nouveau. On avait la tour, donc il y a quelque chose qui se détruit, on rompt quelque chose. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Je le disais, la nouvelle situation. Ok, on va commencer. Alors j'ai la carte de la lune, on l'avait tout à l'heure. Et on a la carte du monde. La lune et le monde. Pour moi, on veut que des projets prennent forme. On veut une sorte de reconnaissance. On veut que des projets prennent forme. Complètement, oui. Je vais dire autre chose. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous préviens, de toute façon, c'est autre chose. Vous pouvez effectivement avoir des incertitudes et des peurs par rapport à ces projets que vous souhaitez réaliser, par rapport à ces projets, vous souhaitez que des projets prennent forme. Vous pouvez être dans des incertitudes et des peurs. Mais parfois, les incertitudes et les peurs, bah, ça peut vous détourner un temps du succès que vous attendez, du succès que vous souhaitez. Je vais quand même le dire. Ok, de toute façon, on recoupe des cartes.
ce que vous voulez, vous? Mais vous voulez l'ermite. L'ermite, il s'avance vers des terres inconnues. C'est ça la carte de l'ermite. Alors peut-être que vous en avez marre que les choses prennent du temps. Peut-être que vous êtes impatient maintenant que les choses bougent, que les choses avancent. Vous voyez? Pourquoi pas? Oui. Et moi, je pense que oui, vous voulez avancer, vous voulez vous diriger vers des terres inconnues. Peut-être vous éloigner de certaines choses ou de certaines personnes avec la carte de l'ermite aussi. Hein. Mais on veut vraiment avancer. Vous voyez? Oui. Alors attention, avec l'ermite, on ne prend pas de décision hâtive. Hein, grande prêtresse et ermite, on n'est pas du tout dans la rapidité, hein, on n'est pas du tout dans l'impulsivité, hein, non, 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 pas du tout. Oui. Ok. Roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans votre défi. C'est ça. Le roi de bâton, il est dans votre défi. Alors, le roi de bâton, généralement, il avance. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui... Rien ni personne, je viens de me cogner, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, ce roi de bâton. Non, ben non, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, le roi de bâton. Il veut atteindre ses objectifs, il est déterminé, il va aller au bout. Mais, dans le défi, soit vous êtes dans trop d'impatience et dans trop d'impulsivité, donc c'est tout le contraire, pas d'impatience, pas d'impulsivité, ou alors vous manquez peut-être un peu, ce qui est possible pour certains scorpions, je suis assez étonnée par rapport à des scorpions qui manqueraient peut-être un peu de détermination. Vous voyez? Oui. Ce qui vous aide, c'est le 10. Eh bien, c'est le 10 de Pentacle. Avec le 10 de Pentacle, alors, c'est les richesses de toutes sortes, les véritables trésors de l'existence. Ça parle des joies authentiques. La carte du 10 de Pentacle, c'est ça le 10 de Pentacle? Oui, ouais. L'abondance. On dit que l'abondance récompense votre cheminement avec cette carte du 10 de Pentacle. Que malgré les difficultés, malgré l'attente, malgré les contretemps, vos souhaits profonds de construire une vie meilleure peuvent se réaliser. Voyez? Alors que ce soit de vous construire une vie meilleure par rapport aux financiers, hein, pourquoi pas pour certains scorpions, hein, adapté à votre situation. Mais c'est ça, complètement, oui. Peut-être que là, vous avez ce sentiment d'échec, mais pas du tout. C'est pas parce que quelque chose se fait attendre, c'est pas parce que c'est plus long, c'est pas parce que c'est... Voilà, que... Non, 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 non. Il n'y a pas d'échec pour moi dans cette guidance. Non, non, non. Il y a un accomplissement. Il y a une sécurité, un accomplissement pour vous, financière, matérielle, professionnelle, sociale, peu importe. Peu importe. L'issue de la guidance. La reine d'épée et le 6 d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui fait des choix, sa pensée domine ses sentiments, elle prend les bonnes décisions, elle prend les bonnes décisions parce qu'elle est claire sur ce qu'elle désire, voyez. Généralement, c'est quelqu'un qui a subi une épreuve, la reine d'épée, hein. Elle a subi une épreuve et maintenant, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Vous voyez. Alors, j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Avec le 6 d'épée, on part. Avec le 6 d'épée, on en a marre de s'enliser. Hein, on va vers quelque chose de plus calme. On progresse, on avance, on va de l'avant. Les choses se calment. C'est le calme après la tempête. On surmonte des difficultés. Donc, tout à l'heure, je parlais de rupture. Quand on avait la grande prêtresse et la carte de la tour. Peut-être effectivement vous décidez de rompre parce que c'est clair dans votre tête et quelqu'un et peut-être que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. C'est une possibilité hein, pour certains scorpions. Après, de toute façon, pour moi, oui, vous allez faire des choix, mais pour faire ces choix, la reine d'épée, on n'est pas dans l'impulsivité, on est dans la rationalité. Vous voyez ce que je veux dire? La reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui tranche sur un coup de tête. Non, non, non. Elle analyse la situation. Hein? Encore une fois, elle ne tranche pas avec ses émotions. Peut-être que vous souhaitez aller vers une indépendance. Hein? Après, bah oui, peut-être que quelqu'un était malhonnête.
Donc vous décidez de bah, stop, pourquoi pas. Mais pour moi, Reine d'épée, grande prêtresse, c'est vraiment la fusion de l'intuition profonde avec l'analyse intellectuelle. C'est la logique, c'est cette logique, c'est cette clarté, c'est cette intuition qui vous permet de trancher, de faire un choix pour aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est un peu ça. Pour partir, pour sortir de vos incertitudes, pour aller vers autre chose, quoi. Vous laissez quelque chose derrière vous avec le 6 d'épée. Vous allez vers un état plus paisible. Vous quittez des conflits, vous quittez des difficultés, vous allez vers la guérison. Il y a vraiment dans cette guidance de la clarté et de la compréhension pour vous, les scorpions. Oui, c'est vraiment votre sagesse intérieure qui vous guide vers un autre endroit. Faites confiance à votre intuition pendant ce temps de transition. Faites confiance à votre intuition pour faire des choix. À votre intuition, pas à vos émotions. Je vais le répéter, la reine d'épée, ses émotions ne viennent pas troubler son jugement. Je recouvre des cartes. Je recouvre la grande prêtresse. Oh purée! Et ben, avec la grande prêtresse, nous avons le fou. Ouais. Alors, le fou, il part dans une nouvelle... Alors, je vais dire plusieurs choses. Le fou part dans une nouvelle aventure. Il ne reste pas sans bouger à espérer. Non, il fait le premier pas. Bien évidemment, il ne se laisse pas limiter par la peur. Il se lance. Le fou se lance dans une nouvelle aventure. C'est ça, cette carte du fou. Parce que le fou reprend une liberté. Parce que le fou, il en a marre d'être enfermé. Il en a marre peut-être d'être dépendant. Il en a marre de tourner en rond. Donc, il quitte une situation et il part à l'aventure. Il va suivre son propre chemin. Vous voyez ? Il y a de l'indépendance avec le fou, avec la reine d'épée. Il y a de l'indépendance. Mais je vais dire autre chose. Parce que comme j'ai la grande prêtresse, peut-être que les choses ont tendance à se bloquer. Il y a des obstacles. Il y a des doutes. Donc, on tente de garder l'équilibre dans cette phase un peu chaotique parce que vous allez ressortir vainqueur de cette situation. Vous voyez ? Je le répète, la grande prêtresse, elle n'est pas dans l'action, elle est dans la préparation. C'est ça. Oui. J'ai envie de vous dire que rien ne sert de faire bouger les choses maintenant. Ouais, j'aime pas le dire, mais je vais le dire quand même. Allez, on continue. Je ne dis pas que les choses ne vont pas bouger. Oh, purée. Je ne dis pas que les choses ne vont pas bouger. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non, non, non. Vous allez progresser. Vous allez pouvoir avancer et progresser. Mais il y a encore un temps... Ben, il y a encore un temps, je vais dire, d'inactivité. J'en remets une parce que j'ai déjà le monde. Après, c'est aussi... Oh purée, c'est fou. Hein. C'est aussi le fait aussi... Alors, bien évidemment, c'est aussi le fait que les choses ne bougent. Rien ne sert de faire bouger les choses maintenant parce que trop de doutes, trop d'incertitudes. Adaptez encore une fois à votre situation. De toute façon, moi je pense que vous souhaitez vous libérer de certaines dépendances pour aller de l'avant. Vous souhaitez vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant. Même si, pour l'instant, trop de doutes, trop d'obstacles pour pouvoir le faire là, maintenant. Vous voyez ? Oui. Oui, pour pouvoir rompre, hein, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Oui. J'ai envie de dire, laissez passer la vague. J'ai envie de le dire. Laissez passer la vague. Il y a des remaniements importants. Peut-être que quelque chose va être déstabilisant. Vous voyez ? Peut-être qu'on perd un peu des repères pour un temps. Oui, c'est aussi possible, bien évidemment. Parce que quelque chose se détruit, quelque chose se casse la figure, quelque chose n'est pas stable avec la carte de la tour. Donc oui, s'il y a une rupture, bah, ça peut être au bout d'un moment un peu déstabilisant. Je recouvre l'ermite. Oui. Et ben j'ai l'ermite et j'ai le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on doit faire un choix.
On se fait confiance. La décision, elle est stressante, on doit affronter ses peurs, elle est difficile. On est dans l'hésitation avec la carte du 2 d'épée. Mais moi, je pense que vous voulez faire des choix parce que vous en avez marre de stagner. Mais encore une fois, vous devez sortir de la confusion pour faire un choix. Peut-être sortir du déni, hein, parce que parfois ça arrive. Mais oui, ouais, vous devez être dans cette réflexion intérieure avant de prendre une décision importante. Complètement. Je vais le répéter, hein. Oui, alors on va me le reprocher, allez, de toute façon, c'est pas grave, je m'en fous. L'ermite, c'est cette réflexion, cette sagesse, cette intériorité. Il prend du recul et il pose des actes réfléchis. Je recouvre le roi de bâton. Bah ouais, mais... Et ouais, 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, bah, c'est chiant, et puis c'est lourd, et puis j'en ai ras le bol, et puis c'est le fardeau, c'est trop lourd, c'est trop de stress. Ouais. Mais vous êtes presque à la fin de ce fardeau. C'est un 10, le 10 de bâton. Vous êtes presque à la fin de ce fardeau. Vous allez pouvoir le poser, ce fardeau. Même encore une fois, ouais, ben on veut le poser tout de suite, bien évidemment. Mais oui, oui, ouais. Oui, parce que vous êtes épuisé, parce que les choses prennent du temps, il y a des retards. Donc ça vous stresse, et puis ça vous angoisse, et puis ça vous saoule. Mais encore une fois, pas d'impulsivité. J'en remets une. Oui. Ben, oh là là, bouh, allez, allons-y gaiement. Eh ben, j'ai la carte de la mort. Ouais. Rupture, séparation. Ben, clairement, je veux dire, rupture, rupture, séparation, là, complètement. Oui. Vous allez vivre... en fin de compte, il y a des remises en question, il y a peut-être une réflexion sur vous-même, il y a quelque chose qui se bouleverse avec la carte de la tour. Mais il y a des changements. Mais pour moi, vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Vous allez pouvoir les choses... De toute façon, vous allez tourner une page pour aller de l'avant. Mais en fin de compte, c'est le fait de tourner une page pour aller de l'avant, mais on le fait sereinement. On le fait sereinement. On ne le fait pas dans l'impulsivité. Vous voyez ? C'est ça votre défi en fin de compte. Il y a un nouveau départ avec la carte du magicien. Oui, il y a un nouveau départ. Bien évidemment. Et je pense que... Mais je pense que vous le souhaitez, vous le voulez, ce nouveau départ. Parce que vous voulez ce délestage, vous voulez ce soulagement. Vous voyez ? Complètement. Mais ouais, vous voulez réussir à vous libérer de ce poids. Mais vous allez pouvoir vous libérer de ce poids. Pour moi, oui. Puisqu'il y a le soulagement et la transition. Et on va vers quelque chose de plus paisible. Alors, je vais trouver le mot avec la carte du 6 d'épée. Donc, vous allez pouvoir vous soulager de ce poids. Cinq de bâton. Le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, alors ça peut être en vous, hein. Ça peut être un conflit interne, hein. Bien évidemment. Cette carte du 5 de bâton, ça peut être le fait eh ben, en soi c'est compliqué, en soi c'est difficile. Le 5 de bâton, ouais, conflit, combat, dispute, désaccord. Après, est-ce qu'on peut peut-être conclure un accord? Parce que c'est ce qui vous aide, le 5 de bâton ici. Vous voyez, c'est vraiment ce qui vous aide. Donc, est-ce que vous concluez un accord? Alors, peut-être un accord financier, hein, puisque j'ai le 10 de pentacle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un accord financier. Mais après, si c'est un conflit interne, bien évidemment, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Eh ben, vous devez retrouver de la clarté. Vous devez retrouver de l'harmonie, vous devez retrouver de la sérénité, vous devez écouter votre intuition pour savoir ce que vous souhaitez faire. J'en remets une. Bon. La reine d'épée revient. Donc, la reine d'épée, elle tranche. Je peux pas dire autre chose. La reine d'épée, elle verse pas dans les sentiments. Elle se laisse, voilà. Ouais.
Elle peut percer à jour une situation ou une personne. Hein. Complètement. Mais c'est aussi... Moi, j'ai l'impression, vraiment dans cette guidance, ce qui vous aide, c'est de vous battre pour reprendre une indépendance. J'ai quand même envie de le dire. Couper des liens. Allez. Ouais, mais... Non, je l'avais pas encore, le 4 d'épée. Non, on l'avait pas encore. Ok. Le 4 d'épée parle de surcharge mentale, de besoin de solitude, de repos, de calme, de tranquillité, de reprendre des forces. Il peut y avoir ce sentiment de débordement un peu avec cette carte du 4 d'épée. Mais ce 4 d'épée, c'est ce calme après l'orage, voyez. On se reconstruit mentalement, on passe du temps dans une atmosphère plus calme. On doit se détendre, se reposer. On prend une pause, même si c'est chaotique. Voyez, ouais. On fuit les conflits, la douleur, on se débarrasse du stress, de l'anxiété. On veut... peut-être que vous menez votre propre bilan de vie après une étape importante. Mais avec la carte du 4 d'épée, c'est aussi le fait de réfléchir à ce qui vous questionne. C'est aussi le fait de réfléchir à ce qui vous perturbe. C'est vraiment le bon moment pour réfléchir à tout ça, aux choix que vous allez faire. Ouais. On analyse la situation et on tranche. Je vais le répéter, je remets une dernière. Bon, ouais, j'ai le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, vous voyez, vous ressortez victorieux de quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Là, avec le 9 d'épée, ben, on est dans le stress, on est dans la peur, on est dans l'angoisse, on est dans... Voilà. Et vous devez vous apaiser. Vous avez besoin de soulager vos inquiétudes et vos angoisses parce que ça vous épuise aussi. L'inquiétude et l'angoisse, ben, ça épuise l'énergie. Et j'ai le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la réussite, l'atteinte des objectifs, la reconnaissance, la confiance en soi. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. Alors c'est une possibilité pour certains scorpions, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais ouais, vous devez avoir confiance en vous. J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, l'as d'épée. L'as d'épée, on met des choses en place, on y voit clair comme en plein jour. De toute façon, vous avez besoin d'y voir clair comme en plein jour. Vous avez besoin de mieux comprendre, peut-être de mieux comprendre une situation, mais c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. Vous voyez, ouais. Une vérité révélée, hein. Bien évidemment, avec la carte de la tour, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, mais c'est... comment je vais le dire? C'est l'intelligence et la clarté d'esprit, de toute façon. La victoire, elle est obtenue grâce à l'intelligence et grâce à la clarté de l'esprit. Oui, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une prise de conscience peut-être. Il y a quelque chose qui vous mène dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure. Ça, c'est sûr. Mais avec cette carte de la grande prêtresse, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est pas de l'impulsivité. Non. Complètement. Mais il y a, on avait le pendu tout à l'heure. Hein. Le fait de trancher, le fait peut-être... il y a quelque chose qui vous libère. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous libère. On avait la mort, il y a une transformation, il y a une nouvelle compréhension, il y a quelque chose qui vous conduit à un changement radical, il y a quelque chose qui vous conduit à une transformation. Vous voyez? Oui. Oui. Complètement. Parce que là, vous êtes dans l'incertitude avec la carte de la Lune. Mais vous n'allez plus être dans l'incertitude. Non. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les Scorpions. Pour les Scorpions, du 1er au 7 avril. Allez. Scorpion, 1er au 7 avril. Okay. Le 7 avril pour les Scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions?
Le syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même. Ouais. Et en plus, bah, vous n'avez rien à prouver, ça tombe bien. Adapté en genre, tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Tu n'as rien à prouver, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable. Si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Si on attend des autres, hein, on n'est pas prêt de bouger, hein, pas prêt d'avancer. Non. Pour vous, c'est la grande prêtresse. Et c'est la carte du fou. Oui, les choses ont tendance à... les choses ont un peu tendance à se bloquer parce qu'il y a des obstacles et parce qu'il y a des doutes. Donc, gardez l'équilibre dans cette phase chaotique. Je vais le répéter, vous en sortirez vainqueur. Il y a peut-être des choses qui vous chagrinent. Voyez, alors peut-être qu'on vous dit lutter contre l'isolement, lutter contre la rumination, pourquoi pas. Mais il y a vraiment une rupture qui est possible pour moi. Il y a quelque chose de déstabilisant. Voyez, ayez confiance. J'ai envie de le dire, ayez confiance. Voyez, oui. Peut-être que vous devez dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est complètement possible. Mais cette grande... J'évite de montrer ma main parce que je me suis brûlée, mais grave. Cette grande prêtresse, pardon, elle y voit clair en regardant en elle. C'est propice à la réflexion. Il y a une décision qui nécessite d'être réfléchie avant de s'engager. Voyez, vous devez avancer en toute sérénité. Préparez-vous à la prochaine étape. Elle arrive. Elle arrive. Mais vous devez vous y préparer. Voyez? Oui. Et on réfléchit aussi avec lucidité. Voilà. Ouais. Il y a des choses qui deviennent plus claires. C'est pas encore complètement, tout n'est pas complètement clair. Mais quelque chose est en train de changer avec la grande prêtresse et le fou, l'inconnu. La vie est en train de changer. Il y a quelque chose en train de changer dans un domaine de votre vie. Pas de précipitation, pas d'impulsivité. Non, tranquille, serein, détendu, calme. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.